Aujourd'hui, nous sommes sortis de l'école pour découvrir ce qui se passe dans le château en ruine devant Saint-Maximin. Afin de résoudre le mystère, nous avons décidé d'enquêter sur place. Que pensez-vous des ruines qui sont dans l'entrée de la zone commerciale à côté de Noroto, d'Electrodépôt, de Leclerc? Vous voyez les deux gros bâtiments avec le portail. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans par hasard? Non, du tout. D'accord. Est-ce que vous sentez qu'il y a par exemple des petits phénomènes qui se passent ou qui aient pu habiter des rois ou des reines par hasard? Possible, ouais, il est fort possible. C'était un ancien château. Oui, exactement, oui. Merci pour toutes ces réponses et bonne journée à vous. Merci monsieur. Bonjour à tous, nous sommes la classe de CM2 de chez Madame Renou. Alors aujourd'hui nous faisons un projet de reportage. Alors nous allons vous présenter le château de la Versine. Allez, venez avec moi. Pour poser des questions, c'est moi qui dis. Et si tu veux, on pourra faire chacun son tour après. Nous sommes arrivés au lycée professionnel Donation Rothschild. Nous avons trouvé le plan du château de la Versine. Alors on voit que là c'est le terrain de sport. Là il y a le château. Là c'est le gymnase. Là il y a un petit parking. Là il y a les ateliers. Et bah c'est tout hein. Alia. Alors on va un peu plus s'approcher bien sûr et découvrir ses secrets. Construction. Il est en construction. Bienvenue au château de la Versine. Donc là, nous, on va passer par la porte centrale. La donation des Rothschild. Donc ils ont donné un château et 30 hectares tout autour. Sauf qu'ils l'ont donné pour deux choses. Protéger les enfants juifs, on va en reparler juste après, c'est la partie gauche du château. Et un établissement d'enseignement professionnel. Malheureusement, premier étage, deuxième étage, tout a été déconstruit pour peut-être un jour refaire un internat, mais pour le moment, il n'y a rien de fait. Donc pour l'instant, tout est détruit, donc je ne peux malheureusement pas vous emmener dans les étages, puisqu'en termes de sécurité, c'est pas accessible. On va aller se mettre dans la salle d'honneur, comme ça on sera un peu plus entre nous. Alors pas de bol, on organise des examens, on a enlevé tout le matériel, toutes les tables et tout, enfin surtout toutes les chaises. Ça vous aurait quand même... Là, on va dans la salle d'honneur, comme il l'a dit. Donc là, on est sur un château qui était habité avant. La famille de Rothschild a vécu ici. Il y a une maison abandonnée pas très loin. C'est quoi? Alors malheureusement, moi je ne pourrais pas vous parler de tout, c'est-à-dire que vous connaissez, vous l'avez longé, cette forêt. Le domaine des Rothschild est énorme. Je crois que c'est des milliers d'hectares de forêt qui vont d'ici jusqu'à Saint-Maximin. Tout ça, ça appartient encore aux Rothschild. Nous, on n'a finalement qu'un tout petit bout, on n'a qu'un tout petit 30 hectares. Mais effectivement, les Rothschild ont toujours ce grand terrain qui va jusqu'à Saint-Maximin. Donc effectivement, on voit dans leur propriété des habitations, des vieilles maisons. Mais là, malheureusement, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Les nazis se sont accaparés le château, ont bien entendu pillé le château. 1949. Donc les Rothschild décident de donner ce château. Donc il y a toute une partie beaucoup plus historique, et je ne pourrais pas rentrer dans les détails. La famille Simon, grande famille juive de France, qui ont voulu protéger tous ces orphelins juifs post-Seconde Guerre mondiale. Et donc ce château a connu plus de 500 enfants juifs sauvés des mains des nazis, pour pouvoir grandir et avoir un cadre un peu plus serein. Il faut quand même imaginer que sur plusieurs années, 500 enfants, ça fait quand même beaucoup pour un seul château. Quand on voit l'entrée, on va pas s'imaginer qu'il y a un château derrière. On va plutôt penser que c'est abandonné. Alors effectivement, il faut imaginer que historiquement, c'est un château qui a été construit et pas un lycée. Donc c'est extraordinaire de pouvoir venir travailler dans un lycée, mais les bâtiments ne sont pas du tout adaptés à la vie d'un lycée, puisque comme vous avez pu voir, entre l'entrée du lycée et le château, on a 8 minutes. Mes élèves sont dans des salles de classe qu'on appelle les communs, qui sont elles aussi à 8 minutes dans une autre direction. Donc il faut imaginer qu'au début, c'était juste un château d'un grand propriétaire perdu dans sa forêt. Aujourd'hui, c'est devenu un lycée, mais on ne va pas réeffacer l'histoire. Donc ça reste un château qui est caché.
Est-ce que vous avez déjà vécu une histoire paranormale dans ce château? Réponse très rapide, non. A priori, j'ai pas entendu de fantômes. J'ai entendu tout à l'heure quand on arrivait, est-ce qu'il y a des croix gammées à la cantine? Ça peut être choquant, mais oui. Effectivement, dans une toute petite partie du carrelage au sol, on retrouve dans le motif, si on ne vous le dit pas, vous le trouverez pas. Mais effectivement, il y a des croix gammées. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de voir Madame de Rothschild et je lui en ai parlé. Et elle me dit, ça ne me rappelle pas grand-chose. Bon, après, ça reste un château, donc les détails du carrelage, c'était peut-être pas... Mais elle n'est pas sûre de l'intervention des nazis dans cela. Et je le disais à certains en arrivant, la croix gammée, c'est un symbole qui a été réutilisé par les nazis, mais qui est beaucoup plus vieux. Parce que dans beaucoup d'architectures de par le monde, on retrouve cette croix gammée sans que ce soit forcément les nazis qui soient passés par là. Donc là, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire est-ce que c'est les nazis ou pas, ça je ne sais pas. Mais oui, on a des croix gammées. Et si vous voulez être sage et calme, on ira les voir. Bassin ? Oui. À la base, c'était des bassins type fontaine. Je vous propose, on va rentrer puis on va aller voir ce fameux carrelage. Ah oui. J'ai trouvé, monsieur, je l'ai trouvé, elle est là. Ça va, les élèves, ils les voient pas. Hein. Mais c'est... Tout est histoire de contexte. Historiquement, c'est pas des gens qui ont... C'est pas un chef d'établissement qui s'est dit on va mettre un carrelage nazi pour prôner le nazisme. On est vraiment dans l'histoire du château. On peut pas le dater en plus, donc on peut même pas dire c'est l'histoire des nazis, mais ça se trouve c'est bien antérieur à ça. Donc on n'a pas à l'enlever, puisque le but c'est de ne pas faire de la promotion, ça c'est illégal de faire la promotion du nazisme. Mais par contre là, on peut qualifier ça d'art, puisque c'est l'histoire de ce château qu'on va pas effacer comme ça d'un petit coup de revêtement plastique. Il y a une stèle à l'entrée. Il y a écrit les noms des morts. Mais est-ce que c'est pas là-dedans où il y a rangé les morts? Et non, c'est pas une tombe, ni une stèle de commémoration pour mettre les cendres. C'est bel et bien un endroit du souvenir qui nous permet de réaliser des commémorations, puisque ce sont que des noms des jeunes de Saint-Maximin qui sont décédés pendant la Seconde Guerre mondiale. .fr. Moi j'ai adoré, .tv. Moi j'ai adoré, c'était trop bien. On sait maintenant ce qui se passe dans ce château.